Bonsoir Slimane Zeghidour. Bonsoir. Est-ce le signe d'un relâchement de l'armée ukrainienne sur le terrain? Pas d'un relâchement récent, mais la qualité technique militaire de ces volontaires laissait présager de toute façon ce type de relâchement et de dysfonctionnement. Il faut dire que au début de la guerre, les ambassades d'Ukraine à travers le monde entier avaient lancé sur leur poste, sur leur site, un appel à des volontaires, notamment en Algérie, au Sénégal, ce qui leur a valu une protestation et d'Alger et de Dakar. Donc il y aurait eu, selon le gouvernement ukrainien, quelques 20 000 volontaires, mais vraiment l'armée la plus hétéroclite qu'on puisse imaginer, allant des vétérans américains de la guerre d'Afghanistan à des Colombiens ou alors vraiment à des gens, un peu des hurluberlus comme il y en a tout le temps dans les cas de guerre. Donc toute cette armée, 20 000, ce que les Russes contestent. Les Russes parlent de 7 000 dont ils auraient éliminé, selon eux, quelques 2000. Tout cela donc fait qu'il y a une armée qui s'appelle Légion internationale, c'est un peu grandiloquent, mais qui n'était pas totalement intégrée dans les unités de combat de l'armée régulière ukrainienne, donc avec des officiers, des sous-officiers, une chaîne de commandement, une logistique. Ils étaient un peu, comme ces malheureux qu'on vient de voir, un peu livrés à eux-mêmes. Et ceux qu'on vient de voir, on a vraiment la preuve que ce ne sont pas des mercenaires, mais plutôt des idéalistes. Parce qu'un mercenaire, il est mu par l'appât du gain, et pour peu qu'il touche son salaire, il ne proteste pas. Alors, la question qu'on se pose, Slimane, à présent, c'est quel avenir pour ces hommes? Et qui risquent-ils s'ils sont capturés par l'armée russe? Alors, s'ils sont capturés par l'armée russe utilise un terme péjoratif pour disqualifier leur combat et les rendre totalement illégitimes et surtout les priver de statut de combattants et donc de la protection des lois de la guerre. L'utilisation qu'utilisent les Russes, c'est le mot mercenaire. Or, dans la loi russe et dans les lois des pseudo-républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk, c'est la peine de mort qui les vise. Bien sûr, on connaît l'usage de l'armée russe. Ils ne seront pas exécutés, mais ils serviront de monnaie d'échange, car la Russie elle-même recourt pour le coup à de vrais mercenaires qui viennent de Libye ou de Syrie ou d'ailleurs. Donc on a dans les deux camps des milliers de soldats de fortune qui certains mus par idéal, d'autres par appât du gain, ou d'autres tout simplement par la recherche de l'aventure. Et cela, évidemment, leur sort reste plus qu'aléatoire. Les explications et le décryptage de Slimane Zeghidour. Merci Slimane.